Salut YouTube. On est parti pour la 31e journée de développement de Bangarang. Alors, si tu sais toujours pas ce que c'est, si tu sais toujours pas ce que c'est que Bangarang, si tu viens d'arriver, je suis en train de faire du développement logiciel sous forme de ce que j'appelle un devlog, donc c'est un journal de développement. Que je retranscris soit en live, enfin les deux, je fais du live sur Twitch et je diffuse aussi sur YouTube à des fins de partage. Et le logiciel qu'on développe aujourd'hui, ce qu'on développe depuis 30 jours, là, depuis une trentaine de jours, ça s'appelle Bangarang, et Bangarang c'est un logiciel de démocratie directe qui permet je vais couper le son, tac. Qui permet aux citoyens, enfin à n'importe qui, de pouvoir créer des revendications, d'en rechercher, et de pouvoir revendiquer dessus. C'est l'idée. Pour faire ça, à la limite, je vais te faire une petite démo. Ça. Comme ça, la démo parle plus que des longs discours. Et puis on va te dire je vais te dire ce que je fais aujourd'hui, hein, puisque dans l'idée, hein, c'est que je retranscris en toute transparence, sans aucun montage, l'ensemble de mes journées, l'ensemble de mes actions de développement que je fais. À part éventuellement quand je fais des trucs en off, mais c'est trois conneries en général. Alors, on a Bangarang qui est ici. Enfin là, c'est Bangarang en mode environnement de développement. Donc quand on se connecte sur le site sans préciser la langue, on doit choisir notre langue. Donc ça, c'est OK. On peut créer une revendication. Donc on va peut-être regarder les sujets d'actu du moment, rapidement. Et encore, oui, le Covid. Des moyens supplémentaires pour les hôpitaux, par exemple. Des moyens supplémentaires pour les établissements de santé en France. Voilà. Une revendication comme une autre, on la déclare. On arrive sur la revendication une fois qu'elle est créée, ça c'est OK. Et une fois qu'on veut voter pour ou contre, là ça nous demande des identifiants. Si on n'a pas de compte, on a une petite phrase en bas pour voir si on veut s'enregistrer. On s'enregistre. Tac. On met nom, prénom, etc. On met le mail. On s'en fout. Et puis là, on va mettre un mot de passe. Voilà, on est inscrit. On retourne sur le menu de connexion. On fournit ses identifiants. Tac. On est connecté. Et quand on revient sur la revendication, on peut dire si on est pour ou si on est contre. Voilà. C'est l'idée de Bangarang, et puis on a tout un système de recherche. Donc là, par exemple, si je fais une recherche sur France, par exemple, une bêtise. Hop là, on va mettre France, voilà. Et là, donc on a la recherche de revendication, et on peut retourner dessus. Donc ça, c'est OK. Ça fait le taf. Il y aura d'autres fonctionnalités qui vont venir plus tard. Pour ça, tu peux regarder les premières vidéos que j'ai fait. J'ai fait des ateliers sur les usages qu'on prévoit de faire avec Bangarang. Ça a évolué hein, dans le temps, mais grosso modo, on retrouve à peu près l'ensemble des fonctionnalités qu'on veut faire. Donc, ce que j'ai prévu de faire, ce que j'ai fait déjà entre vendredi, enfin ce que j'ai fait ce week-end, entre vendredi et aujourd'hui, là, j'ai terminé de faire le multilangage avec... il me restait à faire la page de revendication, j'avais des problèmes sur certains liens et j'avais pas fait la traduction des notifications. Donc là, maintenant, ça fonctionne. Ça a été fait. Ça n'a pas pris énormément de temps, c'était surtout de la traduction qui était longue. Mais par exemple, là, si tu regardes en bas, là, tu vois que les notifications sont en français. Si je change la langue,
On peut changer la langue directement dans l'adresse du site, hein. Si je regarde à France, là, normalement, voilà, on est sur des notifications qui sont en anglais, cette fois-ci. Donc ça fonctionne normalement. Il y a pas d'endroit où j'ai oublié le système de notification. J'ai fait un petit tour hier, une petite démo pour vérifier si j'avais oublié des trucs, et normalement, c'est OK. Donc ça, c'est top. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut commencer à faire le restylage. Parce que là, aujourd'hui, Bangerang est un peu tristouné. Au niveau ergonomie par rapport à l'interface et tout, c'est pas top. Même en vue mobile, si on passe en vue mobile, c'est pas dingue non plus. Donc, dans l'idée, c'est qu'on essaye de passer du temps là le plus rapidement possible, mais enfin, ça prendra le temps qu'il faudra pour avoir une interface qui soit vraiment potable et assez sexy pour que ça donne envie de l'utiliser en fait. Donc ça va être du boulot tout en sachant que je suis pas développeur front-end à la base. Donc on va apprendre des choses. Je suis pas intégrateur web non plus. Donc voilà, il y a du taf. Il y a du taf à faire. On avait aussi une pull request à gérer, mais je suis pas sûr que Neo ait la dispo aujourd'hui. Si, s'il me rejoint aujourd'hui sur le chat, on va voir, on va voir si on peut prendre du temps pour bosser ensemble. Sinon, bah tant pis. Sinon, ça attendra. Et on peut au moins avancer sur le retravail de l'interface graphique. Euh, Donc voilà. Il n'y a pas d'autres sujets, il y a pas d'autres sujets, hein, puisque après, grosso modo, une fois qu'on a fait une interface qui marche, enfin, une interface, l'interface marche, mais une fois qu'on a fait une interface qui est plus sympa et plus ergonomique et plus accessible aussi, l'accessibilité c'est important. Grosso modo, c'est la taille des boutons, faut être sûr que ce soit ergonomique à l'usage. On fera peut-être une vidéo officielle pour faire une vidéo de démonstration courte, mais et puis peut-être avec un peu de montage et tout ça pour que ce soit assez sympa. Et puis après, le error management, normalement, il est géré. Il y aura peut-être un petit retravail sur le système de notification, mais ça, on verra après le retravail de l'interface graphique. Mais après, on aura des cas, des fonctionnalités additionnelles. Des fonctionnalités additionnelles à gérer, et grosso modo, celle qui est la plus sexy, qu'on fera peut-être en priorité, c'est la revendication à multiples propositions. Parce qu'aujourd'hui, on a des revendications simples. Ce que j'appelle revendication simple, c'est on a un titre qui exprime la revendication, et en termes de choix, on dit juste si on est pour ou si on est contre. Ça, c'est vraiment c'est assez basique. C'est genre oui, non, pour, contre. Et donc, la revendication à choix multiples sera assez intéressante à avoir dans le sens où, j'en sais rien, on peut dire les meilleurs fruits du monde sont, et puis là, bah, tu mets banane, pomme, kiwi, tout ce que tu veux. Enfin, tu peux même en rajouter autant que tu veux. Et après, c'est l'ensemble des gens qui vont pouvoir trier en fonction de leur comment dire, de leur choix personnel, on va dire. Donc ça, c'est cool. Et puis, non, puis après, bon, on aura fait à peu près le tour. Après, il y aura de la sécurisation, enfin, il y a plein d'aspects, il y a plein de fonctionnalités additionnelles, mais qui sont à plus long terme, on va dire, qui ne sont pas indispensables pour commencer. Il y aura du redesign par rapport à la sécurité de l'application, mais ça n'empêchera pas le fonctionnement de la démo. Donc c'est top. Voilà. C'est bon pour le stand-up. Donc le stand-up, c'est le petit point du matin où on dit ce qu'on a prévu faire dans la journée. Donc là, on va être principalement sur du restylage. Et puis, on enchaîne. On enchaîne directement. Et ce soir, quand on a terminé, on va faire une petite démonstration de ce qu'on a modifié. On va expliquer un peu tout ce qu'on a changé. Et puis voilà. Allez, on est parti. Des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.